Bonjour, nous allons dans cette vidéo expliquer comment utiliser les blogs dans Neo. Donc, allons tout d'abord à la page des applications. Nous retrouvons ici les blogs. Donc, dans cette page, vous aurez la liste des blogs que vous avez déjà créés. Donc, moi, j'en ai déjà un. Donc, sur celui-ci, par exemple, quand je clique dessus, on voit que je pourrais changer ses propriétés, partager mon blog ou le supprimer. Donc là, ce que je vais faire comme présentation, c'est créer un nouveau blog autour d'Arduino que je veux partager avec un groupe d'élèves de MPS de seconde. Donc créons un blog. Il faut donc lui donner un nom. Je vais l'appeler Arduino. Je l'enregistre. Voilà, mon blog apparaît ici. Je clique sur ce petit bouton pour voir ses propriétés. Donc on revient sur la page d'avant. Si je clique sur cette image, je vais pouvoir la changer, donc changer l'image du blog. Donc pour l'instant ici, elle n'est pas présente, donc je vais charger une image en parcourant mes fichiers. Donc dans mes documents téléchargés, en fait j'ai déjà fait la recherche de l'image Arduino. Je l'ouvre, donc je pourrais changer sa qualité, je la laisse telle quelle. Important. Voilà, l'image apparaît maintenant dans les documents ajoutés dans les applications. Il faut juste cliquer dessus et ça devient l'image de mon blog. Enregistrons. Donc voilà, j'ai bien mon image qui s'est mise ici. Donc mon blog est créé. Par contre, il est pour l'instant vide. Donc il ne contient pas encore de billets. Je peux revenir ici au point de départ, les propriétés, annulons. Je peux voir ici les options de partage ici. Donc pour ces options de partage, j'ai dit que je voulais les partager avec des élèves de MPS. Donc cherchons-les. MPS, donc moi je pense considérer que c'est le groupe des élèves, attention, de MPS 1. Voilà. Ici, ces élèves pour l'instant ont le droit de consulter, c'est-à-dire de lire les billets qui vont se retrouver sur le blog. Si je leur permets de contribuer, ils pourront eux aussi écrire des billets. Donc je rajoute. Ils peuvent commenter pour l'instant les billets, à vous de voir si vous voulez les garder ou pas. Ensuite, il y a la possibilité de gérer. Donc une personne qui peut gérer un blog a le droit de le supprimer et de modifier les options de partage. Donc là, je ne vais pas le mettre au niveau des élèves. Alors ce qui est très important ici, c'est le type de publication. Vous avez deux possibilités. Soit, comme c'est déjà cliqué ici, le billet à soumettre, c'est-à-dire que à chaque création de billet, un élève qui n'est pas gestionnaire n'aura pas son billet qui sera immédiatement publié. Il va l'envoyer et le responsable du blog devra alors décider soit de le modifier, de l'envoyer tel quel ou de le supprimer. Donc si nous sommes ici en publication immédiate, dans ce cas, le billet est directement envoyé. Donc à vous de décider si vous préférez la publication immédiate ou le billet à soumettre. Donc là je vais me mettre en tant que billet à soumettre. Donc mon blog est opérationnel, donc moi je suis gestionnaire et les élèves peuvent y contribuer. Ils ont même la possibilité de commenter. Donc voilà.
retournons dans celui-là, je clique dessus. Il va être temps de créer un premier billet, un titre, donc comment débuter avec Arduino. Ici, en utilisant cet éditeur-là, vous pourrez rajouter évidemment du texte, des images, des tableaux, de la vidéo assez facilement. Et donc vous aurez ici votre contenu. Donc je ne vais pas le remplir maintenant, mais on peut imaginer ce que l'on ferait. Donc une fois que c'est terminé ici, en bas vous avez soit la possibilité d'enregistrer votre message. Donc une fois enregistré, vous pourrez y accéder par la suite, mais le billet n'est pas encore visible de personne. Donc comme je suis l'administrateur de ce blog, je peux directement le publier. Si un élève devait participer à ce blog, comme j'ai choisi de soumettre les billets avant de les publier, un élève n'aurait pas ce bouton publier, il aurait à la place le bouton envoyer. Donc son billet serait envoyé au gestionnaire, c'est-à-dire à moi, et à moi de décider de le publier ou non. Donc voilà comment utiliser un blog. Donc les messages vont apparaître par ordre chronologique. Enfin, le dernier créé apparaît en premier. Et donc après c'est très simple et très basique. On n'a pas énormément de possibilités pour l'instant, ça va s'enrichir. Mais on a de quoi travailler quand même assez facilement. Voilà, merci.